Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Tête à Tête. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Zanarelli, un nouveau venu pas si nouveau que ça, qui a à son actif 350 concerts, 105 000 spectateurs et qui vient aujourd'hui nous parler de la sortie de son prochain album, L'écho des vertiges, dans les bacs le 6 octobre. Olivier Zanarelli, c'est qui? C'est un auteur, compositeur, interprète d'origine lyonnaise et aux racines italiennes. Autant dire un mélange explosif. Je vous retrouve tout de suite pour interviewer cet artiste pop et acidulé. Zanarelli, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans ce lieu, le Connétable, qui est un restaurant à Paris. J'aimerais savoir, ça c'est ma première question, pourquoi ici? Alors c'est un restaurant qui est très bon, dans le 3e arrondissement. Et j'aime beaucoup venir très souvent. Et puis il a une histoire avec la musique, puisque depuis de nombreuses années, des artistes viennent se produire au sous-sol. Est-ce que c'est un lieu qui vous porte chance? Me porte chance, je ne sais pas, je vous le dirai après. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cet endroit, venir manger très souvent avec des amis. Olivier, je peux vous appeler Olivier? C'est votre prénom, je sais que votre nom de scène c'est Zanarelli. Vous avez eu 1001 vies. Racontez-nous un petit peu votre parcours. Comment vous êtes arrivé aujourd'hui à la musique? En fait, j'ai commencé la musique à 7 ans. On m'a offert une guitare, j'ai fait le conservatoire à Chambéry. Je suis arrivé à Paris ensuite en 2008 pour faire une école au Théâtre La Reine Blanche. J'ai composé mes premières chansons, je suis parti de Paris et je suis revenu en force avec un album que j'ai enregistré, que j'ai commencé à enregistrer il y a maintenant 2 ans. Donc plein de concerts surtout. Moi, ma vie est rythmée par les concerts, la rencontre avec le public. Et c'est pour ça que cet album il peut exister aujourd'hui. J'ai lu quelque part que vous avez commencé vraiment à 17 ans à vouloir vivre de ce métier, d'être professionnel de la musique. Alors c'est vrai que je faisais de plus en plus de concerts. À l'époque, j'étais encore serveur dans un restaurant à Lyon. Mais j'ai pu faire des superbes rencontres qui m'ont permis aujourd'hui de vivre de cette passion, de faire des concerts de plus en plus, d'être avec des musiciens, de prendre plaisir à chanter devant les gens et à partager encore. Aujourd'hui, c'est mon métier. C'est vrai que c'est un petit peu parfois compliqué de vivre de ce métier, mais la passion est tellement grande que du coup, en fait, je ne me vois pas faire autre chose. Et quand on réussit, c'est tellement beau. Alors oui, je ne sais pas si je réussis, mais en tout cas, je prends beaucoup de plaisir et les gens me le rendent bien. Vous partagez la scène avec votre pianiste. Est-ce que vous pouvez nous donner son nom? Oui, alors c'est Frédéric Canifet. On se connaît depuis 9 ans maintenant et on écrit des chansons ensemble quand on part en voyage, en balade ou sur les routes des concerts. Et on prend beaucoup de plaisir aussi. Tout est une notion de plaisir parce que moi, ce qui m'anime, c'est justement de pouvoir écrire quand il y a quelque chose de fort qui m'anime dans mon ventre et que j'ai besoin de retranscrire sur une feuille ou sur une chanson pour dire des petits messages comme ça aux gens. Et est-ce que les autres membres de votre famille sont aussi musicophiles? Alors pas du tout, ils ne jouent pas de musique, mais par contre à la maison on entendait toujours de la musique. Mon père c'était du jazz, ma maman de la variété, ma soeur du pop rock, ce qui fait que j'ai toujours entendu de la musique et que j'ai toujours moi du mal à me retrouver dans un genre particulier parce que tout ça m'a nourri et j'ai l'impression que toutes ces musiques en fait elles ne font qu'une avec moi. Bah justement ça enchaîne sur ma question suivante, j'allais vous demander votre style musical parce que quand on écoute votre album, j'entends pop acidulé, mais j'aimerais de l'artiste donner un qualificatif justement à votre style musical. Alors moi j'aime bien l'espièglerie, que ça soit dans la vie. J'aime beaucoup rire, j'aime bien raconter des bêtises avec les copains et c'est vrai que dans les chansons j'aime retrouver un petit peu cette fantaisie. Et puis il y a tantôt aussi parfois un côté un peu plus sombre de moi, c'est ce qui fait que j'écris et j'aime bien lier les deux dans les chansons. Alors j'aime bien dire cela de la pop glamour parce que c'est vrai que c'est des chansons assez rythmées mais avec un texte que j'ai pas vraiment envie de laisser au hasard et j'ai envie ce texte de pouvoir l'utiliser pour raconter une histoire, soit l'inventer, soit raconter ce que j'ai vécu ou ce que j'ai vu. Oui, puis c'est assez poétique. Tous vos titres sont... voilà, c'est vrai que l'album qu'on voit, c'est très pop, c'est très acidulé, c'est jaune. Vous avez même un citron dans la poche. Mais Les pieds nus sur la terre, La nuit noire. Alors, Campo Moro, vous allez peut-être m'expliquer ce que ça veut dire. C'est un sublime village en Corse. D'accord. Une grande surprise. Heureusement que j'avais un bout de papier sur moi. Je me suis retrouvé face à un coucher de soleil. Et la mer était tellement agitée que j'avais l'impression d'être dans le sud, mais également en Bretagne. Je sentais les particules sur mon visage des vagues. Et donc, du coup, j'ai écrit une chanson le temps d'un coucher de soleil. Et elle ne pouvait pas porter un autre nom que le nom de cet endroit sublime qui s'appelle Campo Moro.
Alors, est-ce que vos inspirations, justement, vous les avez eues en voyageant comme ça à travers la France? Ah oui, 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 bien sûr. Moi, j'ai beaucoup visité la France, peu l'étranger finalement, mais avec les concerts, j'ai vu plein d'endroits différents. J'ai encore des endroits à découvrir, mais la Corse, pour moi, ça a été extraordinaire parce que ça m'inspire beaucoup. Cet apaisement, ce repos que j'ai pu retrouver. Moi, j'ai des origines italiennes, alors j'imagine que le côté méditerranéen, pour moi, est important, m'inspire beaucoup. Je me sens bien là-bas, je me sens bien face à la mer, ça m'apaise. Du coup, j'ai eu un relâchement et puis l'inspiration est beaucoup venue là-bas, à Porto Polo, à Bonifacio, Propriano, des endroits typiques où j'ai pu écrire toutes ces chansons. Et à l'instar de Patek Fiori, vous n'auriez pas envie de faire un album en Corse avec des chants corses? Je me sentirais pas du tout légitime, parce que déjà je ne parle ni l'italien ni la corse, donc je n'aurais pas l'accent nécessaire pour le faire. Et puis, non, moi je pense que les Corses, il y en a beaucoup qui me suivent et qui ont coproduit cet album aussi. Donc c'est un lien que j'ai avec la Corse. Et puis surtout, c'est un endroit de repli, de repos, de ressources. Et j'espère que la Corse m'inspirera encore pour écrire d'autres chansons. Maintenant, j'essaie de visiter d'autres îles. Il y en a d'autres. Il y a Saint-Honorat. J'ai écrit aussi une chanson sur l'île d'Aix, qui n'est pas sur l'album et qui sera dans des petits bonus qu'on présentera bientôt. Les îles, je crois que la solitude des îles m'inspire beaucoup. Me retrouver seul face au monde, je sais pas, c'est peut-être un fantasme en fait. Vous êtes un solitaire. Un solitaire, mais j'aime pas que ça besoin dure de trop public, longtemps. quand même. Et généralement, je peux pas rester une seule journée entièrement chez moi si je vois pas un copain. J'ai besoin de donner des rendez-vous pour faire plein de choses. Votre album a été financé de manière, on va dire, inhabituelle. Même si aujourd'hui, dans nos sociétés, on commence à s'habituer à ce genre de moyens de financement. J'aimerais que vous parliez et vous me racontiez comment vous avez financé votre album. Alors ça a commencé en fait en 2009. J'ai rencontré un ami qui est juriste et qui me voyait faire de plus en plus de scènes et qui m'a dit moi je vais t'aider, on va créer un site internet, le nôtre, on va proposer aux internautes de le coproduire cet album, mais pour que tout le financement soit pour produire l'album, eh bien on va le faire nous, on ne va pas passer par un autre site. Et assez vite, on a pu réunir 150 personnes dans le monde entier. Il y a des Québécois, des personnes qui vivent sur l'île Maurice, des Suisses qui coproduisent cet album. Et voilà, ce sont les premiers d'ailleurs à l'avoir dans les mains, puisqu'ils m'ont aidé à le financer, donc je leur ai offert. Et maintenant, ils viennent lors des concerts. Et je les connais presque tous, sauf ceux qui sont plus loin, bien entendu. Mais c'est exceptionnel. Exceptionnel, je ne sais pas. Moi, je suis toujours parti du principe qu'en tant qu'autodidacte, il fallait aller au-devant des gens, sans attendre. Moi, on ne m'a pas appris à attendre que les choses viennent. On m'a appris toujours, que ce soit à l'école ou dans la vie, à aller chercher les choses. Et en musique, c'est ce que je fais. Je provoque la rencontre parce que je pense qu'on n'a pas assez de temps pour rencontrer tout le monde. Mais par contre, il y a toujours une petite étoile qui nous mène vers les personnes qui peuvent nous développer. Et souvent, j'ai ma petite étoile qui me suit et qui m'a permis de rencontrer plein de gens. Ces coproducteurs, ce producteur, ces attachés de presse, enfin, tout ça en fait qui me permet d'être l'artiste que je deviens petit à petit un peu plus. Moi, en écoutant votre album, j'ai eu ma petite idée. Vous m'avez fait penser à de nombreux artistes français, tout en ayant votre originalité, votre personnalité qui transparaît. Vous m'avez dit que chez vous, vous écoutiez plein de styles musicaux différents. Quels sont les artistes qui vous ont inspiré? Alors, moi, ce n'est pas vraiment des artistes, ce sont plus des chansons qui ont été des chansons phares. Par exemple, Une petite fille de Claude Nougaro, qu'on reprend sur scène, eh bien, c'est une chanson que j'entendais sur le vinyle de mon père. Je ne savais pas qui la chantait à l'époque, et quand je l'ai réentendue il y a 3 ans, je me suis dit, mais c'était de Claude Nougaro, et il l'interprète incroyablement bien. Enfin, il a investi totalement dans, je sais pas, il incarne quelque chose qu'on a rarement aujourd'hui. Serge Gainsbourg aussi, qui m'inspire énormément. Et puis, moi, je suis né le même jour que Claude François. Alors, j'ai toujours été intrigué par Claude François. Moi, j'aime beaucoup ses premières chansons qu'on connaît peu, notamment la chanson Reste, que je reprends en piano lorsqu'on fait un concert. Et voilà, ce sont des artistes qui, par certaines chansons, je sais pas, m'ont inspiré parce que je me suis dit, c'est peut-être des chansons que j'aurais aimé écrire. Moi, ce que je retrouve chez vous, c'est qu'effectivement, vous avez des inspirations très différentes, mais vous êtes un chanteur à texte et vous aimez les chanteurs à texte. Et notamment dans le clip Les Pieds Nus sur la Terre, on se laisse emporter par votre texte. La musicalité ne prend pas forcément le pas. Enfin, c'est vraiment un mélange subtil et j'ai beaucoup aimé. Qui a réalisé Les Pieds Nus sur la Terre? Alors, c'est Benjamin Tesquet et Rémi Durel qui sont les réalisateurs de cet album.
Et cette version-là, eh bien, du clip, c'est mon guitariste de l'époque, Romain Millot, et Benjamin Tesquier et Rémi Durel qui sont eh bien, les réalisateurs de ce titre-là qu'on met en avant aujourd'hui et qui plaît bien, je crois, et ça fait plaisir. En tout cas, je suis ravie et j'engage vraiment les téléspectateurs à aller voir ce clip, notamment à acheter votre album qui sort dans les bacs le 6 octobre, donc sur à peu près toutes les plateformes. Oui, et dans les bacs. Et dans les bacs. Je suis un consommateur de CD. Moi, j'aime aller à la Fnac ou d'autres magasins et j'aime beaucoup découvrir les CD. Des fois, je suis attirée que par les pochettes. Et, la vôtre, on la verra. Et donc voilà, l'objet est important. J'ai pas envie de perdre ça. Alors, je vais vous faire un petit quiz, oui. Zanarelli, si vous êtes d'accord. Avec plaisir. Nougaro ou Gainsbourg? Oula. Bah là, c'est compliqué. Moi, j'aime la théâtralité de Claude Nougaro parce que je fais de plus en plus des cours de théâtre et du coup, j'ai envie un jour d'allier musique et théâtre dans un spectacle et peut-être à l'instar de ce grand compositeur et grand interprète. Bon, bah, vous m'avez sauté ma deuxième question, musique ou théâtre donc... Alors, si je pouvais lier les deux un jour dans un spectacle, voilà, ça serait extraordinaire. Et j'adore, moi aussi, par exemple, les parapluies de Cherbourg. Moi, je pleure devant les parapluies de Cherbourg. Quand elle essaie de le rattraper pour qu'il ne parte pas et que le train s'arrête, voilà, moi, je suis dedans. Mika ou Stromae? Moi, Mika, c'était surtout pour les costumes et puis ce petit côté acidulé, hein, mais... Bah, et Stromae en fait, pour les textes. Ils sont tous deux extraordinaires parce qu'ils sont complètement investis de leur mise en scène, de tout ce qui tourne autour de leur carrière. Les deux m'inspirent énormément. Pour en choisir un. Après, pour en choisir un, bon, c'est vrai que quand même Stromae, on tape très haut. Hein. D'accord. Et puis, il chante qu'en français, si je ne me trompe pas. Et Mika, je ne parle pas l'anglais. Donc, je ne comprends pas toutes les paroles. Donc, on va dire qu'il y a un petit... Petit côté chauvin. Ciel ou terre? Ciel ou terre? Oh là là, au tout début que j'ai commencé, j'essayais de dire, pour vendre mon spectacle, que j'étais entre ciel et terre, juste au-dessus des nuages. Donc, est-ce que je peux répondre juste au-dessus des nuages? Donc, ça serait ciel alors? Ouais. Hein, ça serait ciel. Ciel, mais j'ai quand même bien les pieds sur terre parce que pour faire ce métier, il faut bien les garder. Hein. Exactement, il faut être bien ancré. Voilà. Costume ou jean? Je serais tenté par costume. Si je pouvais m'habiller tous les jours en costume, je le ferais. Après, c'est vrai qu'à Paris, on peut sortir avec une passoire sur la tête, personne ne nous regardera. Mais bon, costume, oui, j'aime énormément. Et orange ou citron? Citron. Unanimement. On fera du orange pour le prochain. On fera du orange. Zanarelli, merci beaucoup. Quant à nos téléspectateurs, je les invite à venir vous voir sur scène et surtout à courir aller acheter l'album L'écho des vertiges qui sortira partout dans les bacs le 6 octobre. C'est un album à la fois pop et acidulé à consommer sans modération. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans un nouveau numéro de Tête à Tête. So how can you tell this out of me? I know you never felt the same feeling. I'm full of your feeling. So tell me how you feel. I'm full of your feeling.